Et puis c'est aujourd'hui que sort la nouvelle édition du guide Michelin pour la Belgique et le Luxembourg. La nouvelle édition du guide Michelin pour la Belgique et le Luxembourg. La cérémonie a eu lieu ce midi précisément au Théâtre Royal à Mons pour désigner quels restaurants se verront attribuer une ou plusieurs étoiles. Maël, oui, vous avez suivi ça pour nous. Oui, tout à fait. Elle récompense les restaurants et restaurateurs de très haut vol. En Belgique, par exemple, sur les milliers de restaurants que compte notre pays, une grosse centaine dispose au moins d'une étoile. C'est clair que ce n'est pas vraiment énorme. Le cérémonie se déroule d'ailleurs actuellement et on sait déjà que 16 professionnels belges se voient attribuer une étoile, une nouvelle étoile, alors que d'autres en perdent. Et selon La Libre, c'est le cas par exemple du Comme Chez Soi, ce restaurant bien connu de Bruxelles, situé sur la place Roupe dans le centre de Bruxelles, passe par exemple de 2 à 1 étoile. Oui, donc ça c'est quand même effectivement une grosse information. Alors Maël, on peut retracer un peu l'histoire de ce guide à la couverture rouge. Oui, ce guide fait en fait, donc c'est une sorte d'annuaire gastronomique, hôtelier et touristique. Il est édité à travers le monde entier et chaque année depuis le début du XXe siècle par la société pneumatique Michelin, ce qui en fait l'un des plus anciens guides gastronomiques au monde. Il a été publié pour la première fois à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. À l'époque, ce n'était qu'un simple catalogue publicitaire fourni gratuitement à l'achat de produits Michelin. Sur sa couverture, un cartonné rouge, on peut d'ailleurs encore voir le fameux Bibendum, le fameux bonhomme Michelin. C'est en quelque sorte un petit peu l'égérie de la société. Aujourd'hui, évidemment, le guide a nettement évolué et s'est imposé comme une véritable référence dans le domaine. Mais les ventes par contre sont littéralement en baisse. En 1989, il était vendu à 600 000 exemplaires, alors qu'en 2019, ce n'était plus que 43 000 exemplaires. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce déclin? Parce qu'il y a quand même toujours l'aura des étoiles. Oui, tout à fait, mais ça s'explique par la concurrence en fait des commentaires d'utilisateurs sur les réseaux sociaux et les plateformes dédiées en ligne qui servent de repère à de nombreuses d'entre nous, alors que d'un autre côté, le guide Michelin et consorts paraît un petit peu plus vieillot. Et cette année, le guide d'ailleurs Bruxelles-Luxembourg ne sera disponible qu'au format digital, une première depuis son lancement. On ne sait pas exactement pourquoi, mais l'on peut supposer que face à la baisse des ventes, l'impression du guide n'est pas toujours rentable. Oui, après, il faudra que Michelin quand même améliore un petit peu son site internet parce qu'il n'est pas toujours hyper simple de s'y retrouver quand on a envie d'aller manger. Mais en tout cas, merci beaucoup Maël. Et puis on suivra évidemment, on va voir un petit peu dans le courant de la journée quels sont les autres établissements peut-être bruxellois qui ont gagné une étoile. En tout cas, on en dira un peu plus et on retrouvera tout ça sur notre site internet bx1.be. Merci beaucoup Maël.